À Rome, un voleur nommé Enzo fuit la police en emportant avec lui une montre en or. Après une course-poursuite intense, il se cache dans un vieux port. Mais lorsque les agents arrivent, Enzo est contraint de plonger dans le Tibre et d'attendre qu'il s'en aille. Peu après, les agents décident de chercher ailleurs et Enzo en profite pour sortir de l'eau. Cependant, il finit par marcher sur plusieurs barils de matière radioactive et son corps est entièrement recouvert d'un liquide sombre. Malgré cela, le voleur s'enfuit vers chez lui. Mais dès qu'il arrive, il commence à se sentir mal et court aux toilettes. Enzo commence à expulser le même liquide sombre. Et lorsqu'il essaie de dormir, il se sent fiévreux et éprouve un fort inconfort dans tout le corps. Après une nuit difficile, Enzo se réveille et semble aller mieux. Il prend alors la montre volée et part à la recherche d'un garçon nommé Sergio, qui travaille pour le parrain de la pègre Fabio, connu sous le nom de Zingaro. À ce moment-là, Sergio participe à une réunion entre Fabio et le reste du groupe, y compris son jeune frère, Venanzo. Depuis la mort de son père, Fabio a hérité de l'entreprise familiale, mais ses hommes de main ne le respectent pas et remettent même en question son autorité. Pour aggraver les choses, l'un de ses hommes vient de lui apporter un téléphone portable demandé par Fabio, mais il est blanc. Fabio leur avait ordonné d'acheter un téléphone portable noir et, pour évacuer sa colère, il commence à frapper son homme de main avec le téléphone portable jusqu'à ce qu'il le tue. Après la réunion, Sergio va rencontrer Enzo, qui lui offre la montre en or en échange de 100 €. Après avoir reçu l'argent, Enzo décide de rentrer chez lui, mais il recommence à se sentir mal et tousse sans arrêt. Sergio lui demande s'il va bien et l'invite chez lui pour lui proposer un nouveau travail. À l'intérieur, Sergio va chercher le matériel et quelques secondes plus tard, sa fille Alésia entre dans la maison avec un lecteur DVD portable à la main. Quand elle voit Enzo, la jeune fille commence à dire des choses incohérentes et Sergio lui dit d'ignorer sa fille car elle a des problèmes de santé mentale. Les deux hommes se mettent alors en route et arrivent à une piste d'atterrissage où ils prennent à bord deux frères qui ont été engagés comme passeurs. Dans leur estomac se trouvent des cargaisons de stupéfiants, et la tâche d'Enzo est de les aider à expulser la marchandise à l'aide de laxatifs. Le groupe se dirige alors vers un immeuble abandonné et monte au 9e étage, car c'est le seul qui dispose de toilettes. Cependant, une fois sur place, l'un des frères commence à faire une overdose car le conteneur qui contient la drogue a fui. Tragiquement, l'homme meurt, mais Sergio s'en moque et dit que la seule solution est de retirer la marchandise restante directement de son estomac. Après lui avoir donné le verre, Sergio répond à un appel téléphonique, mais le frère de la victime lui jette le laxatif au visage et lui prend son arme. Insatisfait, il tire sur Sergio qui, avant de mourir, commence à frapper la tête du garçon contre la colonne. Avant de mourir, le frère tire sur Enzo. L'impact le propulse hors du bâtiment et le fait tomber du 9e étage. Tout semble être fini. Mais, d'une manière ou d'une autre, Enzo se réveille quelques minutes plus tard, vivant comme si rien ne s'était passé. Effrayé, il court vers son appartement, mais dès qu'il arrive, il trouve Alésia qui l'attend dans le couloir. Elle lui demande où est son père, mais il l'ignore, disant qu'il n'en sait rien. En entrant dans la maison, Enzo regarde son épaule et, malgré la blessure par balle, il ne ressent aucune douleur. Perplexe, il se rend dans le salon, mais dehors, Alésia continue de frapper à la porte, demandant où est son père. Perdant patience, Enzo lui dit de se taire et donne un coup de poing dans la porte, mais sa force fait passer sa main à travers le bois. Alésia prend peur et s'enfuit, mais Enzo est surpris par sa force et décide de la tester une fois de plus. Fort de cette super force, Enzo décide de faire d'autres tests. Mais cette fois, il se rend à un distributeur automatique. Le visage couvert d'un masque et d'une capuche, il arrache le distributeur du mur et l'emporte chez lui, prenant tout l'argent qui s'y trouve. Le lendemain, il utilise une partie de l'argent pour acheter des médicaments. Pendant ce temps, il essaie de mieux comprendre ses nouveaux pouvoirs. Pendant ce temps, la gitane est informée que Sergio est mort et que la cargaison a disparu. Le gangster se rend alors chez elle à la recherche de la marchandise, mais il ne trouve qu'Alésia et commence à l'interroger. Il se rend compte qu'Alésia est en danger, mais il fait semblant de ne pas la connaître et quitte l'appartement. Gypsy continue de l'interroger et ordonne à ses hommes de fouiller tout l'appartement. Mais soudain, une silhouette mystérieuse fait irruption par la fenêtre de la maison. Déguisé avec une capuche et un masque, Enzo commence à frapper les hommes de main qui tentent de riposter, mais leurs coups sont inutiles. Voyant ces hommes facilement vaincus, Gypsy attrape Alésia et ordonne à l'homme masqué de les laisser partir, sinon il tranchera la gorge de la jeune fille. Enzo obéit et tous les hommes de main quittent la maison, mais Alésia tente de résister et donne un coup de pied à Gypsy, le jetant à terre.
Malgré sa blessure, Enzo se relève et Alésia le confond avec Hiroshi Shiba, le héros de son anime préféré, Jet de Robot. Enzo sait qu'il n'est pas prudent de laisser la jeune fille là. Il l'emmène donc se cacher dans son appartement, car Gypsy ne connaît pas sa véritable identité. Il dit ensuite à Alésia d'aller dormir dans le lit et s'allonge sur le canapé en réfléchissant à ce qu'il va faire avec la jeune fille. Le lendemain matin, il va parler à Alésia et lui demande si elle a un endroit où aller. Elle se souvient de l'hôpital psychiatrique où son père l'emmenait. Malgré cela, Enzo emmène Alésia à l'hôpital, ignorant que Gypsy cherche des informations sur l'homme masqué qui l'a agressé. Au cours de son enquête, il trouve une vidéo virale sur internet montrant le même homme masqué en train de braquer un distributeur automatique de billets. Le gangster ordonne à ses hommes de main de le retrouver. Le groupe retourne alors à la base, mais y trouve les hommes de Ninja qui les attendent. Voyant que la situation est pire qu'il ne l'imaginait, Gypsy prévient que la cargaison a été perdue, mais qu'il rendra l'argent à temps. La vérité est que le gangster n'a pas tout cet argent et doit trouver un moyen de le récupérer le plus rapidement possible. De retour chez Enzo, il finit par laisser Alésia à l'hôpital et allume la télévision, mais l'écran diffuse l'anime Gig Robot à partir du DVD que la jeune fille a inséré dans le lecteur. Enzo finit par apprécier l'animation et décide de mettre à jour son équipement pour regarder les épisodes dans une meilleure qualité. Ainsi, le lendemain matin, il se rend sur une autoroute où il voit passer un fourgon blindé. À ce moment précis, Gypsy et ses hommes sont sur place, mais Enzo les devance et arrête le véhicule en lançant des pierres sur le pare-brise. Peu après, il fait irruption dans le fourgon blindé et prend un sac rempli d'argent. Mais lorsqu'il voit l'homme qui commet le vol, Gypsy se met en colère et tire sur l'homme masqué. Cependant, il rate sa cible et Enzo s'enfuit avec un sac rempli d'argent. Avec cet argent, le voleur achète un projecteur de cinéma pour sa maison et la collection complète des épisodes de Géo. Cependant, alors qu'il s'apprête à regarder les épisodes, il entend quelqu'un frapper à la porte et aperçoit une voiture de police par la fenêtre. Enzo ouvre la porte et la police l'informe que sa femme malade marchait seule dans la rue. L'homme suit leurs conseils et dit à Alésia d'entrer, tandis que la jeune fille lui montre un masque de Gig Robot qu'elle a fabriqué comme cadeau pour Enzo. Un autre jour passe et Enzo décide d'emmener Alésia au parc d'attractions pour l'aider à se distraire. Après le parc, les deux se rendent au centre commercial où Alésia est enchantée par une robe. Elle dit qu'elle veut s'habiller comme une princesse et, sans hésiter, Enzo le lui achète en cadeau. Peu à peu, les deux se rapprochent et la jeune fille demande à nouveau à Enzo s'il sait où se trouve son père. Il insiste pour dire qu'il ne connaît pas la réponse, mais la jeune fille ne le croit pas et s'éloigne de lui. Quand ils arrivent au parking, Enzo lui dit enfin la vérité, Sergio a été tué pendant son service et ne reviendra jamais à la maison. Alésia est blessée qu'il lui ait menti pendant tout ce temps et accuse Enzo de ne se soucier de personne d'autre que de lui-même. Elle part ensuite seule et, quelques minutes plus tard, monte dans un bus. Mais alors qu'il démarre, une force surhumaine empêche le véhicule de bouger. En regardant derrière eux, les passagers voient Enzo retenir le bus et découvrent rapidement qu'il est l'homme masqué qui a braqué le distributeur automatique. Tout le monde commence à le filmer avec son téléphone portable, mais Enzo s'en moque et va voir Alésia pour s'excuser. Il lui dit même qu'il tient beaucoup à elle et qu'il est prêt à devenir le héros qu'elle aime tant. Alésia accepte ses excuses et Enzo l'emmène loin du bus, lui promettant de l'emmener voir son père. Peu après, les deux arrivent à la morgue et trouvent le corps de Sergio, Alésia faisant ses adieux à son père pour la dernière fois. Après cela, ils décident de retourner à l'appartement, mais Enzo sait que son identité a été révélée et qu'ils doivent s'enfuir loin de là. Pendant ce temps, Gypsy retourne à sa base, humilié d'avoir été vaincu une fois de plus par l'homme masqué. Pour aggraver les choses, Vincenzo dit qu'il en a assez des plans de son frère et qu'il a l'intention de prendre le contrôle du gang à partir de maintenant. Gypsy se sent offensé par ces paroles, mais fait semblant d'accepter la décision et Vincenzo dit qu'il va réunir le groupe pour un autre braquage. Cependant, dès qu'il quitte les lieux, le gangster ordonne à ses hommes de libérer les chiens de garde qui se jettent à l'attaque contre Vincenzo. Après avoir éliminé son frère, le gangster a encore besoin d'argent pour payer Nunya et va demander un prêt à son contact Marcelone. Quelques minutes plus tard, il obtient l'argent, mais soudain, Nunya et ses hommes font une apparition surprise et attaquent les deux hommes. Il jette Marcelone à terre et lui demande où est l'argent, Gypsy répondant que l'argent est dans le sac. Finalement, il allume son briquet, mais juste au moment où il s'apprête à mettre le feu, Ninja et son gang se mettent à rire, disant que tout cela n'était qu'une blague. Malgré cela, elle parvient à s'échapper et Gypsy retourne à la base. Mais Ninja arrive la première et élimine ses chiens de garde et toute la bande.
Seul Tazi a survécu à l'attaque et Gypsy l'appelle pour récupérer les armes, car ils vont partir à la recherche de Nunya. Avant de partir, les deux voient un reportage télévisé qui révèle la véritable identité du voleur masqué, que Gypsy reconnaît immédiatement comme étant le voisin d'Alicia. Pendant ce temps, Enzo et la jeune fille prennent leurs affaires et s'enfuient à moto jusqu'à s'arrêter dans un hôtel. À l'intérieur, l'homme commence à raconter à Alicia son passé, lorsqu'il est entré dans le monde du crime à l'adolescence. La jeune fille est émue par son histoire et l'invite même à dormir avec elle comme s'ils formaient un couple. Enzo accepte, mais peu après, Gypsy fait irruption dans la chambre et le met hors d'état de nuire avec une fléchette tranquillisante. Peu après, Enzo se réveille attaché à un lit et à côté de lui se trouve Gypsy, qui veut savoir comment il a obtenu ses pouvoirs spéciaux. Enzo refuse de parler, mais le gangster lui montre son téléphone portable avec une retransmission en direct d'Alicia tenue en otage par Tazi. Après avoir été détaché, il emmène Gypsy au bord du Tibre et lui révèle qu'il est entré en contact avec une substance étrange à l'intérieur de certains barils. Pour aggraver les choses, une voiture commence à s'approcher du port. Nunya et d'autres hommes de main sortent de l'intérieur et se dirigent vers la gitane, armée de mitrailleuses. La gitane saisit l'occasion et attrape la jeune fille, mais Nunzia ordonne à ses hommes de finir le gangster, qui est touché par des dizaines de balles. Finalement, le chef de la mafia prend un lance-flamme et met le feu au gitan, qui, pris de désespoir, se jette dans le Tibre. Après la fusillade, Enzo court vers Alicia, mais malheureusement, elle aussi a été touchée par les balles. Dans ces derniers instants, la jeune fille demande à Enzo d'utiliser ses pouvoirs pour sauver le monde, et il promet de le faire, en lui donnant un baiser d'adieu. Un autre jour passe et le gitan émerge du Tibre, toujours en vie et le corps carbonisé, qui, grâce aux matériaux radioactifs, acquiert également des pouvoirs. Après s'être couvert la tête d'une perruque, le méchant se dirige vers la cachette de Nunya pour se venger. Voyant que le gitan est encore en vie, Nunya ordonne à ses hommes d'éliminer l'intrus. Après l'affrontement, il entraîne Nunzia dans une danse, mais utilisant sa force, il la serre fort, lui brisant la colonne vertébrale. Maintenant que sa vengeance est accomplie, le gitan met la vidéo en ligne sur internet, espérant obtenir la même renommée que le voleur masqué. Une fois le téléchargement terminé, le gitan aperçoit une porte verrouillée dans la pièce et, en l'ouvrant, découvre l'arsenal de Nunzia. Dans un autre quartier de la ville, Enzo marche sans but dans la rue, pleurant la mort d'Alicia. Soudain, une voiture de police le dépasse et les agents reconnaissent immédiatement le voleur masqué et décident de l'arrêter. Cependant, une femme et sa fille roulaient sur la route et, dans un moment d'inattention, elle percute la voiture de police, provoquant le renversement de son véhicule. La police parvient rapidement à sauver la femme, mais sa fille est coincée et la voiture commence à prendre feu. À la force de ses bras, il arrache le coffre et sort la jeune fille quelques secondes avant que le véhicule n'explose. En signe de gratitude, elle embrasse Enzo, qui, pour la première fois, est devenu le héros qu'Alicia désirait tant. À la lumière de cet acte héroïque, tout le monde félicite Enzo. Cependant, alors qu'il roule sur la route, Enzo voit un reportage télévisé montrant la vidéo que le gitan a publiée sur internet. Enzo comprend immédiatement que le garçon est non seulement vivant, mais qu'il a également acquis ses pouvoirs grâce au Tibre. Comme si cela ne suffisait pas, le méchant dit avoir prévu quelque chose d'encore plus choquant pour tout Rome et affirme avoir placé une bombe dans le stade de football. Pour l'arrêter, Enzo emprunte une moto à un civil et se précipite vers le stade. Il court ensuite vers une ambulance et active manuellement le mécanisme de la bombe, qui explosera dans 5 minutes. Enzo parvient à le trouver, mais la bombe a déjà été activée, il éloigne donc l'ambulance de là. À quelques secondes de l'explosion, Enzo atteint un pont et tente de la jeter dans la rivière. Cependant, le gitan réapparaît et le jette à terre, faisant tomber la bombe au milieu du pont. Bientôt, des dizaines de personnes seront éliminées, mais avec ses dernières forces, Enzo court vers Gypsy et saute avec lui vers la mer. Dès que le compte à rebours se termine, la bombe explose, détruisant le corps de Gypsy, tandis que le sort d'Enzo reste un mystère. Quelques jours plus tard, les gens parlent encore du héros qui a sauvé la ville et donnent même le nom de l'homme masqué à une place. Cependant, on découvre rapidement qu'Enzo a survécu et qu'il porte le masque qu'Alicia lui a offert depuis le sommet des immeubles de Rome. En endossant l'identité du robot, Enzo saute vers la ville, prêt à combattre le crime comme un véritable super-héros.